Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Paul de Tarse est un Hérodien, c'est-à-dire qui fait partie de la famille d'Hérode. Je pense que cette vidéo va surprendre plus d'une personne. Je ne pense pas que beaucoup connaissent la vérité sur Paul de Tarse. Énormément de personnes ne connaissent pas en tout cas la vérité sur Paul de Tarse et ne connaissent pas les véritables origines de Paul de Tarse. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous faire montrer que Paul de Tarse est un Hérodien et qu'il a un lien direct avec la famille d'Hérode. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira, mais aussi j'espère que cette vidéo vous fera montrer une fois de plus la vérité sur Paul de Tarse. Bien. Alors, peu de Juifs en dehors de la maison d'Hérode étaient des citoyens romains. Cependant, la prétention de Paul d'être un citoyen romain de naissance ne pouvait être obtenue que par un juif de l'une des trois manières suivantes. La première, en tant que membre de la famille d'Hérode. La deuxième, grâce au service militaire effectué dans l'armée romaine. Et la troisième, grâce à un achat de la citoyenneté romaine. Cela exclut la deuxième et la troisième possibilité puisque Paul a obtenu sa citoyenneté romaine de naissance en tant que descendant d'Hérode directement. Donc Paul était un Hérodien. Il était également helléniste. D'ailleurs, dans ses enseignements, on voit bien l'influence hellénistique. Il y avait des juifs hellénistes, c'est-à-dire un croisement entre les traditions religieuses hébraïques et la culture grecque de l'époque hellénistique, que l'on fait remonter en général aux conquêtes d'Alexandre le Grand, soit pendant la période des Maccabées. Vous connaissez tous l'histoire de la révolte des Maccabées, que des Grecs ont voulu helléniser Israël et qui ont voulu tout simplement abolir la circoncision, la loi et détruire le temple. Que eux-mêmes ont sacrifié des porcs en l'honneur de Zeus, là où se trouvait le Saint des Saints, donc directement dans le temple de Jérusalem, et qu'il y a eu une grande bataille qui ensuite, Judas Maccabée avec ses troupes ont réussi à reconquérir Jérusalem et également le temple, voilà, et qui l'ont purifié pendant 8 jours. Vous trouverez tous les détails dans les 2 livres des Maccabées. Alors, les juifs hellénistes eux-mêmes n'étaient pas considérés comme des véritables juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un mélange entre le judaïsme monothéiste, qui croyaient en un seul Dieu, avec un mélange de la religion grecque et les traditions hellénistiques qui croyaient en plusieurs dieux et déesses, donc polythéistes. Donc ça ne faisait pas un bon mélange. Voilà, et donc c'était des juifs avec des influences grecques, hellénistiques. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas considérés comme des véritables juifs. Paul, lui, de son côté, semble avoir des liens avec la religion grecque et surtout hellénistique, mais aussi des liens avec la famille et la cour des Hérodes. Théologiquement, Paul favorisait la théologie des pharisiens avant sa conversion, mais ses liens familiaux le relient au cercle intime d'Hérode Agrippa. Voilà. Donc, Paul a reçu des certificats d'autorité pour capturer et tuer des chrétiens sans procès, même aussi loin que Damas. Eh bien, c'est grâce à l'Empire romain, avec des lois et des règles, que Paul a pu obtenir la permission des prêtres d'une ville et ensuite aller capturer des gens dans une autre ville. Comment Paul a-t-il obtenu ce pouvoir ? Eh bien, le grand prêtre et surtout le Sanhédrin juif de Jérusalem, donc le tribunal religieux de Jérusalem composé de pharisiens et de sadducéens, n'aurait pas pu autoriser Paul à arrêter des chrétiens à Damas. Le grand prêtre et le Sanhédrin juif de Jérusalem, eux, collaboraient avec les autorités romaines, donc avec l'Empire romain. Et eux-mêmes n'avaient aucun pouvoir à Damas, une ville de la province romaine de Syrie. Jérusalem appartenait à la province romaine de Judée. Paul, semble avoir acquis une autorité qui lui a été confiée par un pouvoir civil lié à la fois au temple et lié à la fois aux autorités romaines. Cela signifie que Paul avait besoin de l'autorité religieuse du temple et qu'il avait besoin de l'autorité romaine à Damas, notamment grâce au roi Arétas IV de Damas. Et c'est là que nous voyons qu'il y a un lien entre Arétas IV et Paul de Tarse, puisque Arétas IV
régna sur Damas, donc en Syrie, à Pétra, en Jordanie, et en Arabie. Et qui est parti prêcher pendant 3 ans à Damas, en Syrie, à Pétra et en Arabie? Eh bien, Paul de Tarse. Eh oui. Alors, le roi Arétas IV était le beau-père d'Hérode Antipas, qu'on appelle le tétrarque de Galilée. D'ailleurs, Jean le Baptiste prêchait contre Hérode Antipas pour avoir divorcé de sa femme afin d'épouser la femme de son demi-frère qui est la femme qui s'appelle Hérodiade, qui est sa propre nièce, fille de son demi-frère Aristoboule IV. Eh bien, Jean-Baptiste défendait l'honneur de la première épouse d'Hérode Antipas, qui est Phasaélis, qui est la fille du roi Arétus IV. Bizarre, non? Bizarrement, Hérode Antipas est celui qui a décapité Jean-Baptiste. Et Paul de Tarse a un lien avec Hérode Antipas que nous allons voir dans cette vidéo. D'ailleurs, Hérode Antipas était également présent lors du procès de Yeshua. Surtout que Ponce Pilate et Hérode Antipas sont devenus amis alors qu'ils étaient ennemis. D'ailleurs, c'est Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée et de Pérée, ainsi que Hérodiade, qui ordonnèrent la décapitation de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14 versets 1 à 12 et Marc chapitre 6 versets 16 à 29 relatent l'histoire de Jean-Baptiste qui a été décapité parce que Hérodiade aurait demandé à Hérode Antipas de décapiter Jean-Baptiste et d'avoir sa tête sur un plateau. D'ailleurs, lorsque Yeshua est arrêté à Jérusalem, le procureur de Judée Ponce Pilate, apprenant qu'il est galiléen, l'envoie d'abord chez Hérode Antipas, venu fêter la Pâque juive dans la capitale. Le tétrarque de Galilée est désireux de rencontrer Yeshua, espérant voir des miracles, mais il le rend rapidement à Ponce Pilate sans le juger, comme nous voyons dans Luc chapitre 23, versets 1 à 11. Ensuite, Ponce Pilate et Hérode devinrent amis. Luc chapitre 23, verset 12. Jean-Baptiste et Yeshua sont de la même famille. Et c'est ce même Hérode Antipas qui rencontra Jean et Yeshua. Et nous allons voir que Paul de Tarse a un lien avec Hérode Antipas. Quel homme politique de cette période avait des liens profonds avec la haute prêtrise du temple de Jérusalem et l'influence politique à Damas? Qui était le seul homme sur terre qui pouvait faire en sorte que Paul agisse au nom du grand prêtre dans la ville étrangère de Damas? Ah oui, c'est vrai. Hérode Antipas, le tétrarque. Tout provient de lui. Pourquoi Paul a-t-il pu réaliser son désir de persécuter les chrétiens au nom du souverain sacrificateur dans tout l'Empire romain? Parce que sa famille était proche de la famille d'Hérode. Et oui. Dans l'une de ses épîtres, Paul laisse entendre qu'il a connu Yeshua de son vivant. Et oui, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16, il déclare « Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Donc Paul confirme bien qu'il a rencontré Yeshua lorsqu'il était sur terre, Yeshua, donc de son vivant. C'est pas étonnant, hein, puisque Paul, déjà, il était instruit au pied de Gamaliel, il avait de la famille à Jérusalem, et Yeshua enseignait dans le temple, que lui-même, Paul, était tous les jours dans le temple, avec tout simplement le grand prêtre. Donc, Paul était bien présent lorsque Yeshua fut jugé par Caïphe, le grand prêtre, le souverain sacrificateur de cette époque, mais aussi par le Sanhédrin et par Ponce Pilate. Voilà. Donc, Paul a bien rencontré Yeshua et il est aussi responsable de la crucifixion de Yeshua. Paul est regroupé également avec ceux qui ont été élevés avec Hérode Antipas le tétrarque. Puisque Paul lui-même déclare qu'il y avait dans l'église à Antioche, que je tiens à rappeler que Paul a créé l'église païenne des nations et surtout le christianisme,
Certains, entre guillemets, prophètes et enseignants, comme Barnabas et Siméon, qui s'appelaient Niger et Lucius de Cyrène, et Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et surtout avec Saul. Actes chapitre 13, verset 1. Et oui, ce fameux Hérode le tétrarque qui a fait décapiter Jean le Baptiste et a humilié Yeshua avec Ponce Pilate lors de son procès. Et donc, s'ils ont été élevés, Paul avec Barnabas et tout le reste, aux côtés de Hérode le tétrarque, ça prouve que Paul avait un lien avec Hérode le tétrarque et surtout il était présent lors des deux événements, c'est-à-dire lors de la décapitation de Jean et lors de la crucifixion de Yeshua. Donc Paul était bien présent. Selon l'historien Flavius Joseph, dans son livre Antiquité judaïque, Hérode Antipas le tétrarque, son frère Archélaus et son demi-frère Philippe ont été élevés et éduqués à Rome. Par conséquent, ceux qui ont été élevés avec Hérode Antipas le tétrarque ont également été éduqués à Rome. Et puisque Paul et le reste comme Barnabas et Siméon ont été éduqués par Hérode le tétrarque, il n'est pas étonnant que Paul a également étudié à Rome dans sa jeunesse, même s'il est plus jeune qu'Hérode Antipas le tétrarque. Paul n'était pas un citoyen romain ordinaire. Il était également surprotégé. Il avait des gardes du corps avec lui. Et oui, vous allez me dire c'est assez étonnant, mais pourtant c'est la vérité. Puisque Paul, lorsqu'il a été arrêté, le commandant lui assigne, écoutez bien, 470 hommes pour le protéger, pour garder la vie de Paul. Non mais, vous vous rendez compte? Écoutez bien, il est écrit dans Actes chapitre 23, versets 23 à 24. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, tenez prêts, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Donc, il avait à sa disposition, Paul de Tarse, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers ou lanciers, comme vous voulez. Et oui, Paul était surprotégé. Ce n'est pas normal. Un citoyen romain, même s'il se fait arrêter, il n'y a pas 470 hommes pour le protéger. Voilà. Les citoyens romains ne recevaient normalement pas 470 gardes du corps. Paul était protégé, voire surprotégé, parce qu'il était lié à la famille d'Hérode Agrippa, mais aussi Hérode Antipas. Eh oui. Maintenant, nous allons voir une chose très intéressante. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Toujours avec Flavius Joseph. Flavius Joseph cite Saul et un certain Costobar dans son Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 9, passage 214. Écoutez bien. Il est écrit « Costobar et Saul aussi rassemblaient autour d'eux une foule de gens pervers. Ils étaient de race royale et très en faveur à cause de leur parenté avec Agrippa, mais violents et disposés à ravir les biens des plus faibles, surtout des plus faibles que eux-mêmes. C'est surtout à partir de ce moment que notre ville dépérit, parce que tous progressaient dans le mal. » Donc c'est très intéressant. Saul, qui est Paul, était accompagné d'un certain Costobar qui était tout simplement soit son frère, soit son demi-frère. Là, nous voyons un Saul qui est pervers, qui est violent et surtout qui a ravagé les plus faibles que lui. Et que la ville a dépéri parce que, à cause de lui, le mal progressait. Le Saul énoncé par Flavius Joseph, qui a fait des ravages dans les églises et était sans loi et prompte à piler ceux qui sont plus faibles que lui,
est exactement le même que Paul de Tarse. Voilà. Donc, en plus de cela, c'est que quelques passages après, Costobar et Saul partirent de Jérusalem pour se rendre dans un endroit bien précis. Donc Flavius Joseph confirme bien que Saul, qui est Paul, avec Costobar, son frère ou son demi-frère, était très en faveur à cause de leur parenté avec Agrippa, donc de la famille d'Hérode. Paul était très en faveur au point d'avoir 470 hommes pour le protéger, c'est incroyable. Alors, Paul, quand il a quitté Jérusalem pour se rendre à Damas, il avait des compagnons avec lui. Également, pareil dans Flavius Joseph dans son Antiquité judaïque, Saul avec Costobar ont quitté Jérusalem pour se rendre dans un endroit bien précis et eux-mêmes avaient propagé la terreur et le mal. Ils avaient ravagé des innocents, ils étaient violents, donc c'est bien Paul de Tarse. Autre point très intéressant, le gouverneur Festus, qui est Porcius Festus, est cité dans le livre Antiquité judaïque. Ce même gouverneur Festus est également cité dans Actes chapitre 25, versets 1 à 27, puisque le gouverneur Festus assista au jugement de Paul, que c'est le roi Agrippa qui jugea Paul de Tarse, puisque Paul a également reçu les faveurs d'Agrippa. Et oui, puisque Agrippa déclare que Paul n'a rien fait de mal qui mérite la mort ou la prison, et qu'ensuite il a relâché. Donc il était en liberté. Actes chapitre 26, verset 31. Donc encore une fois, Paul avait des mérites auprès d'Agrippa et de la famille d'Hérode, au point d'être justifié et d'être remis en liberté par le roi Agrippa. Voilà. Donc, si vous me dites que Paul n'est pas un hérodien, c'est totalement faux. Voilà. Ensuite, c'est là que nous voyons que c'est bien Paul de Tarse que Flavius Joseph parle, puisque Jacques le Juste, frère de Yeshua, est cité par Flavius Joseph, puisque Flavius Joseph souligne le jugement de Jacques, frère de Yeshua, qui a été jugé par le Sanhédrin. Nous voyons dans Antiquité judaïque, livre 20, chapitre 9, passage 200. Et voilà, donc cela prouve que Saul, cité par l'auteur Flavius Joseph, est bien Paul de Tarse en personne. Voilà. Pour que Jacques le Juste, frère de Yeshua, fût condamné par le Sanhédrin, et que le pauvre il a été tué complètement, eh bien cela prouve que le fameux Saul et Costobar, eh bien c'est le même personnage que Paul de Tarse. N'oublions pas que Paul était en conflit avec Jacques le Juste, frère de Yeshua, donc tout cela concorde. Alors concernant ce fameux Costobar, il y a deux Costobars. Le premier, c'est Costobarus, puisque Costobarus épousa Salomé. Ensemble, ils ont eu une fille nommée Bérénice, qui épousa Aristoboule IV, un des fils d'Hérode. Tous deux sont les parents des futurs rois Hérode Agrippa Ier et Hérode de Chalcis, ainsi que celui d'Hérodiade, que les évangiles ont rendu célèbre. Ensemble, ils ont eu un fils appelé Antipater, qui aura deux fils. L'un appelé Costobar, donc le deuxième Costobar, puisque le premier c'est Costobarus, et l'autre appelé Saul, qui est tout simplement l'apôtre Paul de Tarse. Donc, Paul et Costobar sont les petits-fils de Costobarus. Pas étonnant, puisque Paul salue ceux qui sont dans la maison d'Aristoboule. Romains chapitre 16, verset 10. Et Aristoboule a un lien avec Hérode, puisque Aristoboule, c'est de la même famille que Paul de Tarse, puisque Aristoboule IV, qui est un des fils d'Hérode, et a eu des enfants qui a mené jusqu'à Costobar et Paul de Tarse. Paul aimait évidemment passer du temps avec les membres de sa famille. Donc on voit bien que Costobarus a eu
une fille, qui épousa Aristoboule IV, un des fils d'Hérode, que ensuite ils ont eu, qui sont les parents des futurs rois d'Hérode, Agrippa Ier, Hérode Chalcis, ainsi que celui d'Hérodiade, que les évangiles ont rendu célèbre. Ensemble, ils ont eu un fils appelé Antipater, qui aura 2 fils, qui est Costobar, et Saul, qui est Paul de Tarse. Donc, Paul est de la famille d'Aristoboule IV. C'est pour ça qu'il a salué ceux qui sont dans la maison d'Aristoboule, dans Romains chapitre 16, verset 10. D'ailleurs, quand vous voyez l'épître qui s'appelle Romains, épître aux Romains, ça prouve que Paul était vraiment un Romain. Paul est donc de la famille royale d'Agrippa, qui est d'Hérode, et qui a profité de ce statut pour ravager des innocents et propager le mal. D'ailleurs, Hérode ravageait et persécutait les églises, tua Jacques, frère de Jean, et mit en prison Pierre pendant Pessah. Actes chapitre 12, versets 1 à 5. Mais le Seigneur délivra Pierre de sa prison par son ange qu'il a envoyé. Actes chapitre 12, versets 6 à 11. Même Pierre déclare qu'il fut délivré des mains d'Hérode. Paul identifie également ses parents hérodiens, puisqu'il salue un membre de sa famille nommé Hérodion, qui le nomme mon parent. Romains chapitre 16, verset 11. Hérodion est un nom grec qui est un diminutif d'Hérode, qui indique des liens entre sa famille et la descendance d'Hérode le Grand. Paul était un ami de César, tout comme Ponce Pilate, Jean chapitre 19, verset 12. Même Paul invoqua César lors de son jugement, dans Actes chapitre 25, versets 10 à 12. Il salue également ceux qui sont de la maison de César. Philippiens chapitre 4, verset 22. Ce qui prouve qu'il était également présent lors du procès et de la crucifixion de Yeshua. Étant donné que Paul a des liens avec Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée, Paul était donc présent, sans doute, lors de la décapitation de Jean-Baptiste et également lors du procès de la crucifixion de Yeshua. Voilà. Lorsque les Hérodiens sont mentionnés dans les évangiles, ils sont couplés avec les pharisiens. Par exemple, dans Marc chapitre 3, verset 6, les pharisiens complotent contre Yeshua concernant son enseignement le jour du Shabbat et incorporant les Hérodiens dans leur conspiration. Dans Marc chapitre 12, les pharisiens et les Hérodiens essayaient ensemble de piéger Yeshua avec leurs questions sur le paiement des impôts. Yeshua décrit même l'alliance des pharisiens et d'Hérode. Lui-même déclare « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode » Marc chapitre 8, verset 15. Qui fait partie des deux clans, qui est pharisien et de la famille d'Hérode? Paul de Tarse. Nous devons prendre cette recommandation du Seigneur très au sérieux, car Paul est un pharisien romain et surtout hérodien, que nous devons prendre garde contre ses enseignements maléfiques, car lui-même est le mauvais levain à la fois des pharisiens et à la fois d'Hérode, tout simplement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Yeshua, lui, a été condamné injustement et qui n'a commis aucune faute. Paul, cet assassin qui a tué des pauvres innocents, a reçu la faveur d'Agrippa parce que lui-même est de la famille d'Agrippa. Agrippa lui-même déclare que Paul n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison et il a relâché Paul. Ça ne vous dit pas quelque chose? Eh bien, Barabbas. Eh oui, puisque Barabbas, cet assassin, a été relâché et Yeshua, qui n'a commis aucune faute, a été crucifié alors qu'il n'a rien fait du tout. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a rien fait. Il a été mis au rang des meurtriers. Voilà. Donc, Yeshua a été condamné injustement et qui n'a commis aucune faute. Paul, cet assassin, a reçu la faveur du roi Agrippa et il fut remis en liberté. Exactement comme Barabbas. Donc posez-vous les bonnes questions. De toute façon, la famille d'Hérode ont toujours voulu tuer Yeshua, même lorsqu'il était petit. Puisque dans Matthieu chapitre 2, verset 13, le roi Hérode cherchait le petit enfant qui est Yeshua afin de le tuer.
À la mort d'Hérode, c'est Archélaos qui régnait sur la Judée à la place de son père, Matthieu chapitre 2, verset 22. Ce qui prouve que les Hérodiens voulaient tuer Yeshua depuis sa naissance jusqu'à sa mort, puisque même Hérode Antipas se réjouissait de la mort de Yeshua. N'oublions pas que Hérode Antipas a aussi décapité Jean le Baptiste. Et comme Paul est de la même famille que Hérode Antipas, Agrippa et tout le reste, donc de la famille d'Hérode, eh bien, Paul est tout simplement responsable aussi de la mort de Jean le Baptiste et de Yeshua, également des disciples. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que cette vidéo vous aurait fait montrer la vérité une fois de plus sur Paul de Tarse. Paul et ses enseignements sont le mauvais levain. Si vous croyez en Paul, vous irez en enfer, tout simplement. Si vous croyez en Yeshua, abandonnez Paul de Tarse. Arrêtez de prendre exemple sur Paul de Tarse. Arrêtez d'imiter Paul de Tarse. La personne qu'il faut imiter et prendre l'exemple, c'est Yeshua. Paul vous mènera en enfer, puisqu'il n'est pas le chemin vers l'éternel. Le seul chemin vers l'éternel, c'est Yeshua, qui est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui seul. Il est la véritable porte, il est la résurrection et la vie éternelle. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, et il prend soin de ses brebis. Yeshua a été sacrifié sur la croix pour vous racheter et vous justifier auprès de l'éternel. Paul n'a pas été crucifié sur la croix pour vous racheter et vous justifier. Pourquoi vous prenez exemple sur Paul de Tarse? C'est Yeshua qu'il faut prendre exemple. Donc, suivez Yeshua qui est le bon berger. Si vous êtes les brebis du Seigneur, restez uniquement vers Yeshua qui est le véritable chemin. Et arrêtez de suivre Paul de Tarse. Ne prenez plus exemple sur cet homme. Voilà. Donc, n'oubliez pas, Yeshua a dit, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Paul est les deux à la fois. Il est pharisien et hérodien. Donc gardez-vous de ce personnage et de ses enseignements. Observez les commandements de Dieu. Entrez dans les alliances de l'Éternel en se faisant circoncis et tout le reste. Et croyez en Yeshua, puisque les élus seront ceux qui auront gardé les commandements et les alliances de Dieu, tout en ayant la foi en Yeshua. Ce que Paul n'a pas voulu que vous fassiez et qu'il ne veut pas que vous fassiez, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, gardez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Que le Seigneur vous éclaire et vous montre la vérité et surtout vous montre le véritable chemin à prendre en son nom. Shalom, merci.